vas bien? Cet enfoiré ne t'a rien fait, hein? Je vais lui rendre la vie impossible. Je vais lui faire payer. Je me vengerai de tous les moments où il m'a séparé de toi. C'est fini maintenant. Merci, mon Dieu. Ouais, c'est fini. C'est fini. Tu l'as trouvé? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne laisserai plus personne enlever cette bague de ton doigt. Je te le promets. Écoute, tu ne vas pas t'arrêter de suivre Nilüfer même une seconde, ok? Je veux savoir avec qui elle parle, où elle va, où elle respire, et tout le reste qui la concerne, tu as compris? Dis aux autres d'amener Oguz, on doit écouter les conversations téléphoniques. Il doit s'en occuper. Très bien, monsieur Taillard. Je m'ennuie tellement, je ne peux plus attendre, je vais au poste de police. Calme-toi un peu, Ashley, ça ne sert à rien. Elif! Oh, mon Dieu. Merci à toi, merci, mon Dieu. Si tu savais à quel point j'ai eu peur. J'espère que tu vas bien. Ma tante. Ma chérie, merci, mon Dieu. Il ne t'est rien arrivé, hein? Est-ce que ça va? Ça va, ça va, ça va. Je ne sais pas... Je ne sais pas dans quelle situation je serais sans Homer. Entrons. Ça ne sert à rien de rester planté là. Les filles préparaient quelque chose. Allez, allez! Va te coucher. Je reviens demain matin. Entre, assieds-toi un moment. Je dois aller à l'interrogatoire de Serrat. On verra ce qu'il va dire. Va te reposer un petit peu. Écoute-moi, ok? Colombo. Merci. D'accord. Mais tiens-moi au courant, s'il te plaît. Ok. Je te raconterai tout. Je t'aime. Je t'aime aussi. Repose-toi. D'accord. Où tu étais, ma beauté? Dans la salle de bain. Ma mère a appelé, elle voulait te parler. Ça fait 1 heure que je te cherche dans la maison avec le téléphone. J'ai été à celle du haut puisque tu étais dans l'autre. Je ne savais pas qu'il fallait que je demande la permission d'aller aux toilettes, excuse-moi. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Homer a sauvé Elif. Et Elif va bien? Elle n'a rien, hein? Fatih, t'as attendu tout ce temps pour me le dire? Elif est déjà rentrée chez elle. Elle va bien, ne t'inquiète pas. Ok, je vais l'appeler pour entendre sa voix. Nilüfer, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée. Pourquoi?
Je veux juste appeler ma sœur, Fatih. Tu peux me laisser? Nilüfer, écoute, elle a très mal parlé la dernière fois. Elle t'a brisé le cœur. Il arrivera la même chose. Et tu seras démoralisé. Oui. On savait que ça ne serait pas facile, n'est-ce pas, ma jolie? Mais on va y faire face ensemble. Je vais demander du thé pour toi pour que tu te relaxes. Tu sors de la maison? Où est-ce que tu vas donc à cette heure-ci? T'inquiète, je reviens vite. Je n'ai pas demandé quand tu rentrerais, j'ai demandé où tu allais. Attends, qu'est-ce qui te prend? Tu interroges ton père, fils? Ben on va y aller ensemble. Où que tu ailles, laisse-moi venir. Je comprends pas. À quoi ça sert, Fatih, hein? Ça sert à ce que je travaille un peu. On va aller faire ensemble ce que tu vas faire, ce qui t'intéresse, comme tu me l'avais promis. Mon fils, tu es en lune de miel en ce moment. Ne pense pas au travail. Tu n'auras plus du tout de temps libre après ces quelques jours de vacances. Tayyar Dündar, arrête ton char. Je ne t'ai pas donné un rein pour rien, figure-toi. Je te ferai payer pour ça et tu le sais. Ne m'as-tu pas promis que tu allais me rendre célèbre en tant que Fatih Dündar, qu'on allait construire un empire? Je le ferai, mais pas ce soir. Je suppose que tu penses que je suis occupé toute la journée par le travail. Mais tu vois, j'ai aussi une vie privée, figure-toi. J'ai un rendez-vous ce soir avec une dame, si tu me le permets. Alors je veux une réunion demain matin. On célébrera mes débuts pour le déjeuner. Je dois faire quelque chose. Je m'ennuie trop. Je dois me remettre sur pied, tu comprends? D'accord, d'accord. C'est très bien que tu aies de l'ambition. Mais tu dois écouter ton père et surtout ne te presse pas. L'Empire est toujours là. Et tu es le candidat le plus puissant pour accéder au trône, mon prince numéro 1. Ta place est en sécurité. Oh, merci, mon Dieu. Maman, Omer a sauvé Ellie. Oh, merci, mon Dieu. Péline, merci beaucoup de nous avoir appelés. Dieu te bénisse. On n'a absolument pas pu fermer l'œil de la nuit. Elif va bien? Ok, ma chérie. Que Dieu te protège, toi et toute ta famille, Péline. Elle va bien, maman, ça va. Et même qu'Omer a pu la raccompagner chez elle. Merci, mon Dieu. Oh, merci, mon Dieu. Il nous a entendus et il a accepté nos prières, ma chérie. Mon oncle courageux! Je serai comme lui, moi aussi. Comment il a sauvé maman? Est-ce que Péline te l'a dit? Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Va-t'en. Allez, va au lit. Vas-y, allez. Va te coucher, allez. Ah, merci, mon Dieu. Dites-moi, est-ce qu'ils ont ramené Serhat de la clinique? Ouais, ça y est. Qu'est-ce que vous faites? On regarde le courrier qui arrive d'Emre. Oh, il va bien? Où il est depuis quelques jours? Cet irresponsable, il ne nous l'a pas dit. Je pense qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce courrier. Qu'est-ce qu'il a écrit? Péline, j'ai eu très peur cette nuit. Je ne serai pas en Turquie pendant un moment. Ne demande pas où je suis, je ne le dirai pas. Je veux rompre les liens un moment. Prends soin de toi. On est sûr que c'est Emre qui a écrit ça? Je ne suis pas sûre. Ça n'a aucun sens. Il n'a même pas mentionné la preuve qu'il avait trouvée. Bon, mais est-ce qu'il a donné la preuve à Ipek? Et il doit penser qu'on le surveille. Mais il est curieux. Évidemment qu'il veut savoir ce qu'il s'est passé. Au moins, il aurait demandé ce qu'on en aurait fait si la preuve était bonne. Péline, tu peux répondre à ce courrier. Il nous a prouvé qu'il allait bien. Voyons voir ce qu'il se passe. Je vais à l'interrogatoire. J'ai un rendez-vous avec Serhat. Je finis ce rapport et je viens te rejoindre, t'inquiète pas. Il est malin, mais il se comporte comme un adolescent parfois. Il aime ce genre de choses. Il pense qu'il vit dans une série télé. J'espère que tu as raison. Mais ça n'avait pas l'air d'être ça. Oh. Emre, tu ne peux pas m'échapper avec 2 lignes. Je me demande vraiment ce qu'il t'arrive. S'il te plaît, envoie-moi au moins une photo pour me montrer que tu vas bien. Qu'est-ce qui se passe?
Je voulais juste t'avertir de ne plus t'approcher de la femme que j'aime. T'avais dit la même chose il y a des années. Et regarde ce qui est arrivé. J'ai épousé cette précieuse femme que tu avais, et je lui ai fait un enfant. Tu ne pouvais rien faire contre ça. Tais-toi! Ne parle plus! Rassim t'a vendu. En plus, il a kidnappé un homme. Si tu veux un lit confortable en prison, parle-moi de ta relation avec Tayyar Dondar. Mon fils est ma seule préoccupation. Dis à Ipek que je vais lui prendre mon fils. Et que je jetterai son cadavre à une meute de chiens. Tu ne pourras pas faire ça tant que je serai là, ok? Arrête d'aboyer et raconte. Allez, raconte! Alors, tu as pardonné à Ipek, hein? Assieds-toi. Allez. Assis! Tu as quelque chose à voir avec le meurtre de Bahar? Tayyar Dondar t'utilise pour ses nettoyages? Parle. Si Ipek voyait à quoi tu ressembles maintenant, elle serait vraiment déçue. Vous vous retrouvez après des années. Et tout ce qui t'intéresse, c'est Tayyar? Oh. Tu appelles Tayyar par son prénom? Donc tu admets que tu connais Tayyar? Bien. Bien. Dis-moi, tu ne t'es jamais demandé pourquoi Ipek t'avait quitté? Hein? Pourquoi est-ce qu'Ipek m'avait choisi? Tu faisais du bruit à Boursa cette nuit-là. Tu criais son nom, hein? Cette blessure que tu n'as jamais pu oublier. Demande-moi. Je te dirai avec joie pourquoi. Ipek m'a choisi, moi, et pas toi, le bon flic. Plus jamais. Tu ne voudras revivre ce moment. Quand j'en aurai fini avec toi. Et on va te préparer un lit ici, Tayyar. Tu préfères les endroits miteux et dégoûtants plutôt que ta maison, hein, c'est ça? Espèce d'imbécile. Donc tu dis que tu as tout nettoyé, là? Tu as encore écouté tes fichues émotions? En fait, tu t'énerves parce que je ne t'ai pas écouté. Hein. Je ne l'ai pas fait. Et je ne le regrette pas, sache-le. Je te dis bravo, alors. Maintenant quoi? Tu ne fais plus du tout de mal, même à une fourmi, maintenant? Tu peux commencer les préparatifs pour l'autre monde. Peut-être que tu pourras entrer au paradis si tu te repens. Parce que sois-en sûr, tu finiras dans les mains de ton frère. Et très vite, en plus. Je veux lui donner ma vie. J'accepte le bien et le mal quand il s'agit de mon frère, Tayyar. Ah, mais tu parles comme un héros, là. Et quand tu as des ennuis, tu cours vers Tayyar. Tuer cette fille aurait été la solution absolue, Céline. Tous nos problèmes auraient été finis. Je ne l'ai pas fait! Je ne pouvais pas le faire! Je ne pouvais pas encore briser le cœur de mon frère, est-ce que tu comprends? Ta belle humanité te tuera un jour, cousin. Ils étaient tellement heureux de se revoir. Je ne pouvais pas. Et tu sais ce que je ne peux pas faire. Voyons voir. S'ils penseront tous la même chose que toi quand le moment sera venu. Et encore plus ce qu'ils penseront de toi quand ils verront les photos que tu as perdues. Nous allons tous voir ensuite. Si ton cher frère adoré te rendra à la police ou pas, tu as encore tout gâché, bordel! Tu nous mets des bâtons dans les roues. Tu sais exactement ce qu'on va faire maintenant? Tu aides Tayyar dans ces histoires de blanchiment d'argent? Tu sais que tu as l'air vieux. Je me souvenais de toi bien plus jeune. Tu as pleuré après qu'Ipek t'ait quitté? Qu'est-ce que tu fais dans le trafic illégal d'organes? Évidemment qu'on se met dans le travail quand on a échoué avec les femmes. Voyons voir
si tu seras capable de garder Elif cette fois-ci. Tu n'as pas l'air d'avoir tes chances. Mais on verra. Alors, mes prédictions à ton sujet étaient vraies. Peut-être que Taillard Dondar te fait faire ses tâches. Il t'utilise comme son nettoyeur professionnel. Tu ne peux pas jouer gros, Serrat. Tu as peur de la mort. Tu es le fantôme que je n'ai cessé de combattre depuis des années. J'ai donné ma vie à cette idiote d'Ipek. Mais je n'ai pas pu la sauver de tes griffes. Mais je t'en suis reconnaissant. Tu lui as donné la plus grosse punition. Elif est très belle, Dieu la bénisse. Si tu redis le nom d'Elif encore une fois, je te tue. Je te tue, t'as compris? Tu ne peux rien faire. Tu as bon cœur. Tu peux seulement gérer les gens comme nous quand tu perds conscience. Et quand ton cœur commence à se remplir de sang. N'en sois pas si sûr, n'en sois jamais sûr. Maintenant, tu vas tout me dire. Quand est-ce que tu as vu Taillard? Dis-moi exactement quelle est ta relation avec Taillard. Hein, mais tu vas parler? Hein? Dis-le-moi. Allez, réponds. Oh, allez. Homer? Homer? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Qu'est-ce que tu crois que tu fais, là? On discutait entre amis. Homer, monsieur le procureur du pôle des crimes organisés va récupérer le dossier. C'est mon témoin. Je ne suis pas censé l'interroger moi-même. C'est nous qui allons gérer le reste, Homer. On t'informera s'il se passe quelque chose qui a à voir avec toi. J'ai un dossier dans mes mains que j'ai depuis des années. Le suspect le plus important du dossier est Serrat Kochak. À partir de maintenant, il sera relié à notre département. Comme c'est triste. On avait une conversation sympathique. Tellement dommage. Mais on adore se voir comme ça après des années. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai aller nulle part, Homer. Chut. Homer? Monsieur Homer, n'oubliez pas que le suspect a aussi des droits, et personne ne peut le traiter comme ça. Calmez-vous tout de suite et quittez la pièce immédiatement. On y va. Allez. Viens, on y va. Hassan. Hé, Hassan. Hassan, réveille-toi. Je t'ai donné une tâche, est-ce que tu l'as faite? Quoi? Tu te souviens, je t'ai donné une chose à faire. Oui, j'ai surveillé ma mère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nettoyé la maison, elle a cuisiné, elle était avec grand-mère et il y avait aussi Fatma. Elle fait toujours ça, est-ce qu'elle a fait autre chose? Elle prend toujours l'ordinateur de ma sœur et elle s'assoit dans la chambre. Est-ce qu'elle tenait une clé, une petite chose dans ses mains? Tu sais, une clé USB, ta soeur en a aussi une. Je n'ai jamais vu ce qu'elle faisait. Elle ferme la porte. Papa? Tu vas m'acheter un vélo? Ouais. Allez, va dormir, fiston. Est-ce que ça va? Non. Je ne pense pas que ça puisse aller ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Fatih? Pourquoi tu es tellement en colère? Taillard Dundar m'inquiète. Il semble vouloir m'éloigner du travail, mais je sais ce que je vais lui faire. Fatih, j'aimerais que tu ne te mêles pas de ces choses-là et que tu ne fasses de mal à personne. Qu'est-ce que je vais faire? Ouvrir un commerce? Peut-être, mais il y a plein de choses à faire pour se faire de l'argent. Mais je veux faire de l'argent, beaucoup d'argent. Mon père m'a pris mon rein. Il ne peut pas me rendre l'argent. Je veux le pouvoir de Taillard Dundar. Il profite de la vie au sommet de l'empire qu'il a construit.
Et j'ai ma part, moi aussi. Je vais prendre ce que je mérite. Le règne de Tayyar Dundar prendra fin. Et le règne de Monsieur Fati commencera. Sois prête. J'aime Fati, pas Monsieur Fati. Nilufer, est-ce que je t'ai déjà menti? Tu savais quel genre d'homme j'étais quand tu es tombée amoureuse de moi et que tu m'as épousée. N'essaie jamais de me changer. Fais-moi seulement confiance. Un bon père de famille n'aurait pas pu sortir de ce géniteur, comme tu l'aurais voulu. Tu comprends? Melike. Melike. Qu'est-ce que tu fais, Hussein, en plein milieu de la nuit? Qu'est-ce que tu caches dans ta chemise de nuit? De quoi est-ce que tu parles? Tu es devenu fou? Comment tu peux me réveiller comme ça? Où est-ce que tu vas, Melike? Je te parle, là, hein? Hussein, est-ce que tu as perdu la tête? Comment tu peux me réveiller comme ça? Ah! Elle ne m'énerve pas maintenant. Et donne-la-moi. Et tu es ma femme depuis des années. Je sais quand tu dis la vérité ou quand tu mens, espèce d'idiote. Et tes mensonges à toi, Hussein, hein? Hein? Je vais crier. Je vais crier, ne t'approche pas de moi. Tais-toi. Tais-toi. Arrête. Lâche-moi. Arrête, lâche-moi. Donne-la-moi. Arrête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Tu me caches des choses maintenant? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Nilufer? Que Dieu te bénisse. Merci. Ça va bien? Pas trop mal. Tu vas aller mieux, Elif. C'est toujours comme ça au début. Tu ne sais pas comment te sentir. Les voix sont fortes dans ta tête. Tu vas soupçonner tout le monde. Tous ceux qui marcheront derrière toi dans la rue pendant un moment. Tu auras peur, mais tout passera avec le temps, je te promets. Nilufer, ça ne veut strictement rien dire tout ce que tu dis. Au contraire, je comprends mieux ce que tu as fait. Et je suis encore plus énervée contre toi, tu comprends ça? Elif, je vais raccrocher. Omer m'a parlé du plan. Écoute, on doit absolument se voir. Non. Ils vont se douter de quelque chose, je ne peux pas te voir. Nilufer. Écoute, tu es en sécurité, et moi aussi. Mon plan fonctionne bien, alors s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Ce plan est terminé, Nilufer. Tu vas quitter cet endroit immédiatement. Quand mes bras et mes jambes aussi étaient attachés, je pensais à toi. Écoute, tu n'es pas en sécurité. Bonne nuit. Ne te sacrifie pas, s'il te plaît. Ça n'est bon pour personne. Elif, ne t'approche pas. Si tu veux que je sois en sécurité, reste loin de moi. Nilufer. Nilufer! C'était Nilufer, elle a appelé? Tu as vu à quel point elle est ingrate? Qui l'aurait cru? Asli, rien n'est simple. Je ne veux rien savoir, Elif. Je ne veux absolument rien entendre, d'accord? Tu es là et c'est assez pour moi.
Tu t'occuperas de tout, n'est-ce pas? Tu crois vraiment ça? Bien sûr. Bon, allez. Ça suffit. On va se coucher. C'est de ta faute si je ne pouvais pas dormir pendant que tu n'étais pas là. C'est moi qui me suis faite kidnapper, pas toi. Tu parles beaucoup, Madame Colombo. On va dormir ensemble ce soir parce que tu as beaucoup trop manqué à ta folle de sœur. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Les petites disputes avec toi m'ont manqué. Tu m'as manqué, ma sœur. Tu veux que je te caresse les cheveux? Combien d'argent tu veux? Tu ne ferais jamais ça gratuitement. Je le ferai gratos. Très bien, alors. Tiens, prends ça, j'ai apporté de la glace. Mets ça sur toi et ça va guérir. S'il te plaît, ma chérie. Comment tu vas guérir mon âme, Hussein? Mais pourquoi tu dis ça maintenant? C'est à cause de ta bêtise. C'est ça qui nous a créé des ennuis, tu le sais. Écoute, tu sais, je suis aussi en souffrance, moi. Tu penses que je vais bien aussi, que je prends du plaisir à faire des choses pareilles. Mais tu me rends fou, Méliké, tu comprends? Pourquoi tu touches à chaque fois à mon matériel de travail? Pourquoi tu ne m'as pas répondu quand je te l'ai demandé calmement? Pourquoi tu me caches des choses? Hein, dis-moi, Méliké. N'importe quel autre mari n'aurait pas fait la même chose. Il l'aurait fait, non? Ah non, n'aie pas peur. Tu as regardé ce qu'il y avait sur la clé? Non. Je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Et pourtant, j'ai essayé. Ça va aller. Bonjour, Julia. Bonjour, mademoiselle Elif. Ma tante n'est pas là? Elle est partie très tôt. C'est assez. Je partirai juste après le café. Très bien, comme vous voulez. J'ai eu un problème de santé il y a un moment. C'est pour ça que je pense à me faire remplacer à la tête de mon association. On va élire un nouveau président aussi très bientôt. Bien sûr, ça devra être quelqu'un de puissant qui pourra servir d'exemple aux enfants. Comme moi, Tayar Dündar. Tayar Dündar. Sans honneur. Immoral.
Je veux que ce soit joyeux et émouvant. Mais on ne doit surtout pas parler de mon âge, c'est d'accord? Ashley, bonjour. Bonjour. Pourquoi tu es si pressée? Avant que tu t'opposes à quoi que ce soit, tu peux dire joyeux anniversaire ou je t'aime ou autre chose. Je n'y crois pas. J'ai totalement oublié que c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Je suis contente de t'avoir. Bon, au moins quelqu'un me l'a souhaité, même si je lui ai forcé la main. Bonjour. Je suppose qu'il y a une fête? On ne devrait pas? Bien sûr que si, tu es folle. Ça fait des années qu'on n'a pas fait la fête dans cette maison. Tu es incroyable. Bon, faut que j'y aille. Ok. À ce soir. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour notre famille. Est-ce que tu pleures, ma chère Fatma? Oui, je pleure. Et si ce n'est pas moi qui est censé pleurer Elvan? Hatice s'en va. Ils lui ont donné sa bourse pour 2 ans. Ils vont vivre à Londres. Je suis toute seule ici. Qu'est-ce que je vais faire? Elle était mon seul soutien. Ne t'inquiète pas, Fatma. Sois heureuse. Ta fille poursuit ses rêves les plus chers. Ne sois pas en deuil parce que tu es seule. On va vieillir ensemble. On a un toit au-dessus de nos têtes de toute façon. S'il te plaît. Allez, ma belle, ça va aller, tu verras, ça va aller. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Ok, j'ai compris. Ok, merci. Merci. L'interrogatoire est terminé? Non, pas du tout. Le procureur a demandé une prolongation. Mais je te dis, ils peuvent pas juste échapper à Scheffender. Il ira en prison. Qu'est-ce que c'est que ça? On l'a attrapé de nos mains et on attend qu'il soit mis en prison pour l'interroger. Mais c'est fou, ça. T'inquiète pas, il va nous tomber dans les mains quoi qu'il arrive. Pense pas à ça maintenant. Concentre-toi sur ton bonheur. Je pensais acheter un barbecue comme cadeau. Qu'est-ce que t'en dis? De quel cadeau tu parles, pour l'amour de Dieu? Mais attends, tu croules déjà sous les dettes. Ne dis pas n'importe quoi. Arda, je te jure que tu ne regretteras pas de t'être porté garant pour moi, mon frère. Je voulais juste t'aider dans cette histoire. J'aurais aimé avoir du liquide, je te l'aurais donné, mais tu sais, j'en ai pas. Pense pas à ça, là. Mais je veux faire un barbecue toutes les semaines. Laisse-moi finir cette histoire de contrat. Ensuite, on fera un barbecue tous les jours dans le jardin. J'ai du mal à avoir un rendez-vous avec l'agent. Je dois le voir et finaliser le contrat. Sinon, ça sera trop tard. Homer, je sais pas comment demander, mais le prêt, ça vous suffira? Pour autant que j'ai compris, vous avez loué une maison qui est bien plus chère que votre budget. Vous avez aussi l'organisation du mariage, les meubles et... Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je ne pense pas à tout ça. S'il y a des problèmes à l'avenir, on verra. Tout ce que je veux pour le moment, c'est voir Elif heureuse. Tu as raison. Tu as survécu à beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Tu ne survivrais pas à l'économie turque, Homer, mon chef. Pareil pour toi, commissaire Arda. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Quelle heure il est? Parce que j'ai beaucoup de travail. Je te le dis, pour que tu le saches. Bonjour aussi, monsieur Hussein. Alors, tu t'es levé du mauvais pied? Bon, allez, vas-y, je t'écoute. Dis-moi tout ce que tu as à me dire, parce que là, je dois me remettre au travail après. J'ai pensé à quelque chose qui pourrait nous soulager tous les deux. J'ai fini par trouver. C'est quoi? Je vais prendre cet Ipek dans un coin et lui parler. Je vais lui dire d'aller voir Homer pour lui dire qu'il est le père de Yagiz. Qu'est-ce que tu dis? Ipek accepterait une chose pareille, mais tu es devenue folle. Bien sûr qu'elle acceptera. Ipek est amoureuse d'Homer, Hussein. Ça fait des années maintenant, c'est derrière elle, alors oublie ça, s'il te plaît. Et personne n'est amoureux, tu entends? Je ne fais jamais quelque chose si je ne suis pas sûre de moi, Hussein. Je te le dis. Ipek est encore amoureuse d'Homer. D'ailleurs, est-ce qu'elle trouvera mieux qu'Homer? Il protégera et s'occupera de son enfant. Et contre ses rats en plus. Très bien, mais pourquoi tu m'as appelé ici? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je dois me remettre au travail. Homer doit voir Yagiz davantage. Ipek et Elif doivent en être témoins. Ok, mais qu'est-ce que je vais faire? J'emmène Homer et l'enfant jouer au parc, c'est ça? Réfléchis un peu avant de faire des blagues, hein?
C'est toi qui es avec Ipek toute la journée. On n'a pas d'autre choix, Hussein. Bonjour. Lève-toi, on y va. Bonjour à toi aussi, mais pourquoi on se presse? Tu veux pas qu'on mange un peu avant, au lieu de me traîner je ne sais pas où encore, alors que je bois mon thé? Viens, on doit y aller. Arrête. Assieds-toi une minute. D'ailleurs, tu ne m'as pas parlé d'hier soir. Donne-moi un peu d'espoir, au moins. Dis-moi que tu as réussi à faire parler Serhat. Dis-moi qu'il est question d'une seconde et que tu vas voir Tayyar Dündar. Qu'on va se débarrasser de toutes les souffrances qu'on a endurées. J'ai encore besoin de plus de temps. On ne pourra jamais avoir cet homme, même si je te laissais toute la vie, Omer. Quoi qu'il ait fait, ça restera avec lui. Écoute, Nilufer est encore avec lui. D'ailleurs, Nilufer m'a appelé hier. J'ai entendu sa voix. Ça m'a fait beaucoup de mal. Tu as totalement raison. Je suis en colère contre moi-même. Ça va faire bientôt 1 an maintenant. Et je n'ai pas pu envoyer Tayyar en prison, mais je ne le lâcherai pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner, c'est ça? Jamais. Jamais. Je n'ai que mon frère. Alors je vais l'utiliser. Et j'attraperai Tayyar. Je n'ai pas d'autre choix. Et dis-moi, à quel point tu penses que ton frère est mêlé à tout ça? Je ne sais pas, Elif, je ne sais pas. Mais il fait le sale boulot de Tayyar, je pense. Enfin, il cache les dossiers de Tayyar au poste. Il détruit les preuves. Ça veut dire qu'il veille sur Tayyar. On a toujours pensé ça avec Arda. Je t'avais demandé ce jour-là, tu n'avais pas répondu. Pourquoi Hussein ferait ça? Tayyar le menace de quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de nuisible pour Hussein dans ce CD? Chez Tayyar, et c'est pour ça que Tayyar lui fait faire absolument tout ce qu'il veut? Je pense que mon frère lui est redevable. Et maintenant, il se refait une seconde vie. Je comprends pas, Omer. Ah, Hussein Demir. Hussein Demir a une maîtresse. Il a un enfant d'elle. Il a donné au bébé le nom de mon père. Il leur a donné une belle maison aussi. Dommage. Pendant que ma belle-sœur l'attend la nuit en pensant que son mari travaille, mon frère a une liaison. Je n'y crois pas. Elif, on y va s'il te plaît. Tu peux attendre? Nilufer, on n'a rien à se dire, toi et moi. Merde, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, merde. Merde, s'il te plaît.